Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans l'émission La Deuxième Toulouse, la seule émission de la bande FM qui parle du Toulouse Football Club. On est ensemble pendant 1 heure et la composition de cette 332e émission. Dans les buts, le gardien des réseaux sociaux et de la vidéo vient d'entamer sa dernière année de la vingtaine. On lui souhaite encore un joyeux anniversaire. C'est Vincent, comment il va ? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment ça va ? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Il y a encore une surprise, c'est ça ? Parce que là, c'est encore super apparemment, calme. Ouais. C'est les chroniqueurs qui sont la surprise ce soir. Je vais aller chercher un de chroniqueurs justement qui est devant la porte. Et bien, il faudrait qu'il rentre en fait, tout simplement. Je sais pas où c'est. D'accord. Eh bien, on va commencer avec notre défense ce soir. C'est le foot populaire, c'est la Coupe de France, c'est le sandwich merguez au bord des terrains. C'est notre ami Fredo. Comment il va, Fred ? Très très bien. Fred, il est en technique pour le moment, le temps que Nadia arrive, parce qu'elle a un petit peu de retard, et après il basculera en plateau. Ouais. Le couteau suisse. Exactement. Je t'ai présenté comme ça parce que demain c'est Coupe de France. Oui. Demain c'est Alors c'est pas le début de la Coupe de France, parce que c'est le 8e tour. C'est notre début à nous. Voilà, c'est notre début à nous. Bien, on va aller voir l'Union contre Versailles. Ouais, Versailles qui aime bien venir en Occitanie ces dernières années. Ils sont déjà venus plusieurs fois. Ils nous avaient sortis d'ailleurs la dernière fois. Oui, totalement. Exactement. Grand souvenir. Au milieu de terrain, c'est notre invité supporter qui va rentrer dans quelques instants et qui va faire son entrée en direct. Ouais, vas-y, rentre, installe-toi. Regardez, vous allez voir rentrer en direct live. Il a sa petite écharpe, il ferme la porte, il va aller s'asseoir. Je lui ferai les présentations après. Du coup, on va passer à l'attaquant. Lui, il a failli faire un AVC mardi et voulait nous jeter des chaises sur la gueule. C'est Rémi. Comment il va, Rémi ? Allez, toi, plaisir. Voilà, bonsoir. Ça va ? Ça va, écoute, ça va très bien. Je vois qu'il y a un petit peu moins de monde que mardi. Ouais. Je pense qu'il y en a certains effectivement qui sont dans le dur, c'est ça ? Ils sont encore en after, ouais. Depuis un mardi, c'est long. Non, parce qu'on racontera pas tout ce qui s'est passé après, mais. Non, c'est pas. Il y a eu des Herbusiens qui ont essayé des choses. Si vous voyez de quoi je parle. Du coup, Cédric. Comment ça va ? Bonjour, je vais très bien, merci. Il est un petit peu en speed. Je suis désolé, il y a des événements là qui se passent au Zénith là, et aussi au Casino Barrière, des comédies musicales, et du coup il y a pas mal de trafic sur le périph'. Écoute, 20h02, ça va, t'es pas. Ouais. C'est bien. Bienvenue en tout cas, Cédric. Merci. Cédric, vous l'avez déjà vu parce Merci qu'il était pour avec nous au Danu lors du double commentaire. Oui. Donc vous avez déjà aperçu sa frimousse. Le coach, ce sera la technique audio, la meilleure technicienne du championnat, bien entendu, Nadia, mais aussi. Bonjour. Improbable. Je poserai pas d'autres questions, Nadia, je vais attendre la vraie. Ça part de là, Fred. On a tellement d'imitateurs dans l'équipe, c'est incroyable. Entre Sacha, Nathan. Et bien d'ailleurs, un coucou aux absents. Nathan, Mehdi, Ben Oxen, Sacha, Clément, Mathilde, Elliot. Voilà, au programme. Je sais pas pourquoi tu es dans les absents. Ouais, moi aussi. Je vois ça. C'est pas grave, j'ai oublié d'effacer. C'est vrai que j'étais incertain ce soir. Ouais, c'est vrai. Au programme, les actus du TEF, le calendrier du week-end, le débat. Pourquoi Beau est moins décisif en ce moment ? Et la présentation de TFC Auxerre avec Léo. Panenka JA sur X, un supporter auxerrois qu'on a l'habitude de recevoir. Ça fera très plaisir d'ailleurs de le retrouver en fin d'émission. Vous pouvez réagir en commentaire avec le hashtag FDM Toulouse sur le compte FDM Foot, sur la vidéo aussi, le Facebook Live, la Radio Occitania, la feuille de match sur Twitch, ainsi que le live YouTube. Si vous voulez nous appeler, 0561 80 40 40. Voilà pour le programme complet avec l'équipe pas complète de cette 332e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer avec les news. Et c'est le Purple Friday avec des promos en boutique, plus sur des places sur la billetterie. Et je pense que la plus grosse promo, c'est celle pour le point juste après, puisque je vais avant de faire la transition, on va parler déjà pour Saint-Etienne, il y a une promo, je crois. Ouais, une promo Saint-Etienne. Il y a des promos sur les pulls de Noël. Je suis pas sûr que si. Je sais pas. Je crois que c'est juste qu'il y a plus de Noël qui sortent parce qu'on s'approche calendrier de l'Avent, tout ça, qu'on est mois de Noël, mais je crois pas qu'il y ait forcément des prix. Ok, bon. En tout cas, il y a des Oui, offres mais sur toi la aussi t'es boutique. traumatisé par Beau avec les tenues de Noël, c'est ça ? Je suis pas le plus aiguisé. Fred, non, prends pas la parole. On en reparlera après. En tout cas, la plus belle promo, c'est pour Toulouse-Lille féminin, puisque elle, c'est la deuxième news. Et là, c'est totalement gratuit, Vincent. Et ouais, c'est totalement gratuit. Et surtout, en plus, le club a communiqué il n'y a même pas demi-heure. Ça y est, la barre des 10 000 a été franchie. Il y aura 10 000 spectateurs déjà pour minimum, du coup, pour ce TFC Lille. Ça sera donc ce dimanche. Le virage Christophe Revoux a même été ouvert. Donc, Dimanche prochain.
Ouais, j'ai dit quoi? ce dimanche. Pardon, oui, dimanche prochain. Donc il y aura déjà un honneur, plus de virages. C'est quand même assez fou ce qui se passe. Ils ouvrent porte par porte et à chaque fois, pareil, il y a même suivi les mêmes décomptes de combien de places, Esprit Violette et d'autres profils. Donc les 10 000, c'est sûr. Si on continue à ce rythme-là, on peut rentrer dans le top 10 du foot féminin français. Attention au no-show, comme nous l'a précisé Mathilde mardi. Et j'insiste, c'est gratuit, c'est Toulouse-Lille féminin. Je répète, ça a l'air bête de dire ça, mais il y en a certains qui envoyaient des mails à la billetterie pour être sûr si c'était bien les garçons. Donc non, ce n'est pas les garçons, c'est bien Toulouse-Lille féminin. Donc Les on ne garçons fait pas jouent de la veille à no-show. Monaco, je vous rappelle. Exactement, ce sera au Danube là pour le coup. Pas de no-show, venez en plus. On sera aux commentaires de ce match et on sera aussi présent dans les tribunes et ça c'est un réel plaisir, un réel kiff qu'on va pouvoir faire pour la deuxième fois d'affilée cette saison, mon cher Vincent. Effectivement, ça c'est cool. On enchaîne avec les news. Ouais, les Indians aussi, comme l'an dernier, font leur opération Noël Indians solidaire. Ils organisent une vente de figurines collector au prix de 20 €. Donc tous les bénéfices seront reversés à l'association Hôpital Sourire. Vous pouvez aller sur leur boutique, sur Helloasso pour passer la commande. Si vous les voulez avant Noël, par contre, il faut commander avant ce dimanche. Sinon, vous les recevrez plus tard. Il y aura des permanences pour la remise en main propre. Ça sera sur les derniers matchs à domicile de l'année. C'est Etienne, du coup. Le vendredi 13, ouais. Et ça se fera aussi sur d'autres permanences qui seront communiquées, qui seront communiquées en temps et en heure. Ouais. Pour rappel, l'année dernière, vous avez récolté 4 500 €. Cette année, l'objectif est de faire mieux. Donc, si jamais vous avez pu voir cette figurine sur les réseaux, ils continuent leur petit packaging clin d'œil Pokémon, comme il y a pu avoir sur la carte d'adhésion. Donc, c'est vraiment sympa, c'est vraiment mignon. Tu avais pris toi l'an dernier, Camille, je me Ouais, rappelle. j'avais pris la pluche, moi j'avais participé. Je pense que cette année je vais essayer de le prendre aussi parce que c'est pour la bonne cause, même si je suis pas très figurine, ça fait aussi pour la bonne cause, C'est mignon. pour l'hôpital, Hôpital Sourire, c'est ça? Oui, Hôpital Exactement. Sourire. Donc je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Alors, c'est pas nouveau, hein, ils ont toujours fait des choses comme ça même pendant le Covid. On se rappelle, vous avez livré aussi des petits déjeuners. Des petits déjeuners en effet, donc on sait qu'ils sont quand même assez engagés sur pas mal de choses et puis ils profitent aussi du bel élan qu'il y a. On est plus de 3500 cartés, si je dis pas de bêtises, donc si déjà on a 3500 personnes qui prennent une figurine à 20 €, ça monte vite. ça va vite et on est pas loin des 7000 €, donc ça pourrait être très très bien pour l'hôpital Sourire. On enchaîne avec le jeune défenseur Adam Souni, qui lui est né en 2009 et est appelé pour un rassemblement avenir de l'équipe de France, donc les U16 Avenir, pour un stage du 2 au 5 décembre à Clairefontaine avec un amical contre les U15 pour ponctuer le stage. Du coup, l'équipe de France, ce qu'ils appellent U16 Avenir, c'est une liste de joueurs qui peut potentiellement exploser grand jour. C'est pas la sélection U16 qui peut faire des tournois, des rassemblements, comme on a déjà eu des jeunes. C'est, on va dire, une présélection. À l'époque de Fred, c'était Léa Prime. Moi, j'allais le dire. Voilà. On continue avec les jeunes toujours, puisque le TFC entrera en Coupe Gambardella le week-end du 15 décembre. Ça sera un week-end coupe, parce qu'on a aussi on aura les féminines, si je dis pas de bêtises. Ouais. Qui seront sur cette coupe-là. La semaine suivante, ça sera les garçons. Colomiers. Exactement. Donc, il y aura un déplacement à Trélissa, qui est une équipe de RM et qui est encore en tête de sa poule. Donc, tous les joueurs de moins de 18 ans peuvent y participer, donc professionnels ou non. On peut très bien avoir des pros qui redescendent des U19 ou de la N3 pour même. Non, reste, c'est fini, il a passé l'âge, pardon. Voilà, c'est l'âge. Niflor, par contre. Oui, qui peuvent redescendre pour filer un coup de main aux équipes de jeunes. Ouais, et puis la Gambardella, c'est quelque chose qui est toujours sympa, je trouve, à suivre cette coupe. Alors, la Coupe de France, c'est sympa, mais la Gambardella, même chez les jeunes, je trouve ça toujours sympa. Enfin, Rémi. Ouais, et puis je pense que le club l'aime bien aussi. Ouais. Pour le coup, c'est une coupe qui n'est pas galvaudée par le club, qui sert un petit peu effectivement de rampe de lancement à nos jeunes qui jouent en Ligue 1. C'est un petit private joke là, mais que j'ai lancé là, mais non, mais blague à part, il y a plein de Toulousains effectivement qui ont brillé en fait en Gambardella avant d'être en équipe 1. Totalement. Puis un beau groupe cette année surtout, parce qu'on a quand même aussi un groupe qui est jeune pour le coup, puisqu'on disait que l'année dernière un petit peu du mal à s'acclimater parce que c'était des premières années. Donc là, tu as un petit groupe de gamins de 18 ans qui vont être prêts. Carte finale l'année dernière, non? Ils font quart finale, ils perdent contre 3 au tir au but. Et l'année d'avant, c'était je crois à peu près pareil aussi. Il y a qu'un an ou deux où ils ont un petit peu merdouillé, mais sinon depuis la finale contre Saint-Etienne, il y a qu'une fois ou deux où ils ont un petit peu merdouillé sur le parcours, mais sinon ça arrive assez loin normalement. Ouais. On suivra ça de près, on vous tiendra au courant. Je remercie Sacha qui vient de renouveler son abonnement sur Twitch. Il est né à son 40e mois, une connerie comme ça. Non, 13e mois, pardon. 13e mois, bah oui, Voilà. C'est décembre, on arrive au 13e mois, c'est normal.
Et j'ai oublié la C'est semaine logique. mardi, on était perturbé par vos conneries, mais j'ai oublié de remercier Disco Sinew Nuts qui est aussi abonné, a renouvelé son abonnement avec Prime. Donc on salue tout le monde. Et on avait aussi combien de places qu'elle nous a mis un message, je l'ai perdu, comme quoi il faisait le décompte en fait du nombre de places libres de chroniqueurs en plateau de la suite du match. Effectivement, il y en avait pas mal. Le mardi, c'est complet. Le vendredi, on a du mal à compléter. C'est comme on joue l'Europe, en fait. Ouais. 2 matchs semaine, c'est toujours un peu compliqué. On fait tourner, mais c'est toujours un peu plus de mal. Alors que Fred va bientôt rentrer en plateau, puisque Nadia vient d'arriver. Mais on va Non, c'est Casimir, ça. Le truc orange là-bas, c'est pas Nadia. On va enchaîner avec la préformation avec la Fabrique Violette qui nous indique que samedi, les U14 reçoivent Colomiers. Les U15 vont à Colomiers et les U16 iront défier Figeac, Cap de Nac. C'est dommage qu'ils ne s'aillent pas à Colomiers, ça aurait pu être très drôle. Ouais, les pauvres quand même. Après, c'est sûr, ça se croise. On va passer à l'académie. Ouais. Il n'y a pas de match pour la Nationale 3 puisque c'est le dernier tour de Coupe de France. On en a parlé, 64e de finale, 8e tour. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est le dernier tour avant l'entrée en lice des Ligue 1. On en parlait juste avant. L'Union Saint-Jean, club de Régional 1 et dernier club de la région engagée et membre Ça, du c'est programme triste, club Christophe Revaux. Ça, c'est triste. Ouais, l'an dernier. Dernier club engagé, ça, c'est triste. On avait un Revel en 32e l'an dernier. Là, l'Union, ça va être compliqué parce que Versailles, club de N1. Du gros club de N1. Oui, gros club de N1. Samedi 18h au stade Béné de l'Union, l'entrée à 5 €. Je ne sais pas s'ils ont annoncé que c'était complet ou pas, mais il y aura du monde, c'est sûr. La seule info que j'ai, c'est que je sais qu'il faut aller au stade, les acheter. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, alors demain, peut-être qu'il y aura encore des places en vente, je ne sais pas. Mais il fallait aller se déplacer. Mais en tout cas, c'est une belle fête pour eux. Ça leur ferait aussi une belle rentrée d'argent, hein, parce que ce genre de match ça leur permet aussi de faire des belles rentrées d'argent pour ces clubs qui en ont besoin. En parlant d'entrée d'argent, il y a Fred qui arrive en plateau. Exactement. Cédric, la Coupe de France, tu suis toi un petit peu ou pas hors Toulouse, bien sûr. Hors Toulouse, pas trop, non. Pas trop, non. Depuis que, surtout, ils ont perdu pas mal de matchs de droit France Télé. À partir, je crois, des 8e, si je ne dis pas de bêtises, ou des Je suis même 16e. pas sûr qu'il y ait encore les droits cette année aussi. Tu as un multiplex sur le 32e avec, Ouais, le 32e. avec un seul multiplex. Donc un multiplex à 8 matchs ou 6 matchs, pas plus. Tous les autres, c'est rebalancé. Et après, ils ont un seul match par journée. C'est pas Eurosport qui a le relais derrière? Oui, c'est Bein Sport. Après, c'est Bein maintenant. C'est Bein, ouais. C'est Bein qui a tous les matchs. Tous les matchs, voilà. Et donc du coup, en gros, t'as 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc t'as 2 créneaux prime time le vendredi. T'en as un gros pareil samedi, dimanche. Et après, il y a 2 multiplex en après-midi le samedi et le dimanche. Et un des multiplex, c'est France Télé qui l'a. Ou sinon, la meilleure affiche. Ouais. Bon, donc c'est compliqué à suivre. Totalement. Mais c'est quand même passionnant, ça reste quand même passionnant à suivre. Enfin, surtout quand il y a des petits clubs qui reçoivent. On voit le petit stade là un peu champêtre, ça change un peu des grosses enceintes sportives qu'on peut voir d'habitude donc en Ligue 1. Donc ouais, des fois c'est sympa à regarder. Ouais. Ah, c'est sympa à regarder, c'est sympa à y être, hein, surtout avec nous. hein. Ouais, Saint-Priest, c'était très drôle, ouais. On a un peu pleuré, mais pas pour les bonnes raisons. Mais en tout cas, ça va sortir la merguez et la frite demain, hein, mon Fredo. Ouais. et Complètement. pas que ça, j'ai envie de te dire. On va saluer Nadia, du coup, qui est en cabine, parce que Fred vient d'arriver en plateau. Ça va, Nadia? Bonsoir tout le monde, ça va, merci et vous? Ben oui, Tout va bien. petite galère aussi sur la route pour ta part. Ouais. Bon, mais t'inquiète, c'est 25% de l'effectif ce soir avec des galères. Donc, Est-ce que tu as pu entendre dans la voiture l'imitation de Fred? Ah non, pas du tout. Eh ben, tant mieux pour toi. Il a tenté d'imiter? Oui. Ah, Tu iras sur le ok. replay et tu nous diras ce qu'on Non, il a pas complètement. tenté, il a réussi. Il a réussi. Oh. Ouais, moi, j'ai cru que c'était toi. Je connaissais pas ce talent de Fred, mais Mais lui non plus. C'est venu comme ça. On s'y est cru. L'instinct. Les U19 se déplacent à Saint-Étienne dimanche à 11h. Les Verts sont 4e à 2 points du Toulouse Football Club. Et les 17 se déplacent à la Rove, l'Olympique Revenin près de Marseille. Ce sera dimanche 14h30. Eux sont 10e. Ils ont le même nombre de points que le TFC, mais le TFC a un match à moins. Les féminines D2 et U19, c'est le repos et la Rune. Elle rentre en Coupe d'Occitanie. Ah ouais, on rentre en 32e de finale contre l'entente Louge-Touche qui évolue en district. Le match sera dimanche à 15h à la Vernoz-Lacasse. C'est pas très loin de ton territoire, mon cher. Rémi. Tout, ça me fait penser à Moi Colomiers-Brac, c'est pas très loin, c'est juste en dessous. hein. C'est loin. La Vernoz-Brac, ça Mais va. c'est loin, ça va pas ou quoi? T'as 15 bornes. Ben, c'est long. Attends, on parle de district là et c'est pas loin. Oh là là, c'est fou. Ah ouais, mais bon, tu sais. Fred à maintenant- l'époque, c'était les trajets que faisait à pied pour aller à l'école. Et, Ah oui, Mais oui, qui dit en plus. pour le reste aussi. Ouais, plus pour le reste, non. Allez, on va enchaîner avant que ça parte en couille. Vous avez tout le programme chaque vendredi à 16h sur tous nos réseaux de la feuille de match. Vous aurez tous les résultats. Vous en avez l'habitude comme tous les lundis, pareil, identique aussi la même heure à 16h. Maintenant, on va passer au débat. Pourquoi Beau est moins décisif en ce moment? Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat.
Je suis pas sûr que c'était le bon jingle. Mais comme Nadia, t'arrives maintenant, elle les prend à l'ordre. Ouais, Donc là, elle fait le jingle actu. Tu peux nous mettre le deuxième jingle, s'il te plaît Non plus. Allez, matrixé par Fred. Le jingle débat. Je retente. Ah, ok. Le débat, s'il te plaît. Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Ce qu'il faut savoir, c'est que mardi, on avait Nadia et Fred, du coup, qui étaient dissipés. On s'est posé la question qui entraîne l'autre. Vous avez la confirmation que c'est bien Fred qui entraîne Nadia. Parce que Nadia ne se trompe rarement. Et là, elle vient de faire une double erreur d'affilée. Donc, je pense que c'est toi, Fred, qui entraîne Nadia dans la bêtise. Peut-être. Allez, pourquoi Beau est moins décisif en ce moment? Pourquoi on s'est intéressé à lui? Après avoir vu avec son pull de Noël, on a eu peur. On s'est dit qu'il y avait une punition. Du coup, non, plus sérieusement, la saison dernière, pour remettre un peu dans le contexte, le mercato d'hiver, il transforme totalement le visage de l'équipe. On découvre un joueur qui est percutant, dribbleur, créateur. Et il a l'image de la très bonne deuxième partie de saison du TEF, qui, je vous rappelle, a battu son record de victoire à l'extérieur sur l'année, où on termine assez haut, assez rapidement, malgré, encore une fois, des peu de victoires à domicile. Ses stats, c'est que l'année dernière, il fait 16 matchs en championnat pour 3 buts, 2 passes et 6. Donc, c'est pas non plus un gros stateur, mais dans le jeu, il était quand même très impactant parce qu'on oublie les avant-dernières passes, les pénaltys obtenus et tout ça. Et cette année, c'est 12 matchs pour 2 buts, 2 passes. On est, on va dire, sur similitude de stats, mais dans le... Donum, quoi. Comment? Le double de Donum. Ah bah oui, clairement. Mais sur le visu, là, depuis 4 matchs, il est un petit peu en dedans, avec ce dernier match, d'ailleurs, face au Paris Saint-Germain, où ça a été très compliqué pour lui, puisqu'il est sorti à l'heure de jeu, et des stats qui sont assez terribles, puisque 0 tir, 0 dernière passe avant un tir, et 0 ballon touché dans la surface adverse. Beau qui reste quand même un petit chouchou du stadium, et qu'on sait que c'est un bon joueur, mais qui est un petit peu en difficulté. Avant déjà, messieurs, quel est votre avis sur ce joueur? Rémi, je vais m'orienter vers toi. Yann Beau, ça t'évoque quoi avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet? Moi, Yann Beau, c'était une surprise il y a un an. C'est pas le joueur qu'on attendait. On avait très peu de références sur lui, à part le fait qu'il était au centre de formation de Rennes et que Rennes n'avait pas voulu le garder. Il était parti donc au Cercle de Bruges, si je dis pas de bêtises. Et on le récupère effectivement. Et il performe immédiatement. Dans cette sortie d'hiver où on arrive à enchaîner des bons résultats et une fin de saison qui est donc ça devient effectivement une révélation de la deuxième partie de saison, et là on rentre effectivement dans une nouvelle saison qui est la saison de la confirmation, et force est de constater que pour moi il ne confirme pas. Il ne confirme pas, alors on va largement à mon avis en débattre, le pourquoi du comment, mais moi je pointe du doigt un peu son positionnement sur le terrain. Je pense pas que ce soit celui qui est le positionnement où il est le plus à l'aise, ou en tout cas où il pourrait peut-être transformer l'essai. Voilà, moi j'ai toujours, sans rentrer dans les détails, j'ai toujours un peu de mal avec ces faux pieds là qui rentrent à l'intérieur, comme fait Yann Beau là sur le côté gauche, parce que en fait finalement ça fait appel à de la technique et pas de l'athlétisme. L'athlétisme. C'est vendredi. Ça veut dire de l'athlétisme, et en fait moi j'ai un problème parce que pour moi un ailier c'est pas forcément un joueur technique, c'est plutôt un joueur qui va déborder, qui va centrer. Alors c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais dire. En tout cas, balle au pied, c'est pas un créateur. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est plutôt effectivement un joueur dans l'avant-dernière passe. Et tu as bien fait de le rappeler, Camille, que ses stats en fait ne montrent pas qu'il est un ailier, parce que s'il était un vrai ailier, avec des stats comme ça, même l'année dernière, on dirait c'est pas génial quand même malgré tout. Donc je vais un petit peu me dire que. Tu verrais quel poste du coup? Moi je préférerais l'avoir en 10, mais bon, je n'aurai jamais en 10, mais c'est dans le cœur du jeu où il va être un peu électron libre. Et je préférerais avoir un vrai ailier gauche qui centre du pied gauche et qui met des galettes, mais bon, c'est pas son cas, et c'est pas le cas de son pendant de l'autre côté. Et c'est pas le projet de jeu. Et ça, pour moi, effectivement, ça peut poser un problème pour ces joueurs-là, pour pouvoir faire des stats. Paf. Marathon là. Ah oui, là, on aurait dit l'adresse mail pro de Fred, les gars.
C'était très long. Ouais, Yangbo, C'était oui. trop Mais, comme l'a dit Rémi, donc, dans le début de sa Lituanie, j'allais dire, mais de son roman. Ouais, c'est un joueur qui nous a surpris. Un joueur, on n'avait pas ce profil-là. Donc assez technique. On l'avait plus parce qu'on l'avait avant. Oui. Adli en était un. Voilà. Et Abouklal, il. Mais Abouklal pas était le- sur le flanc à cette C'est pas le époque-là. même style. Ok. Non, mais On va y Abouklal, venir. quand Beau arrive, donc, Oui, il est Abouklal, pas crête, oui. voilà, Enfin, il est donc, blessé. sur le flanc. Quoi. Donc on n'avait pas ce joueur-là disponible dans l'effectif. Il s'est de suite intégré. Il a de suite montré de grosses qualités. Enfin, des qualités qu'on ne voyait pas. Donc qui nous ont fait grand bien. Ouais, moi je trouve qu'il est quand même assez un joueur technique, un joueur qui va provoquer. Et donc ça nous a, on va dire, 2-3 buts très sympas aussi. Et ça nous a bien enchanté, quoi. Et sur le début de saison, je trouvais qu'il repartait sur les mêmes bases, on va dire, Ouais. puisque les stats le montrent. Et on s'aperçoit que depuis 4-5 matchs, et j'ai envie de l'associer depuis que King émerge, depuis qu'Abouklal revient à son niveau, on s'aperçoit que, alors est-ce qu'il y a une coïncidence ? On s'aperçoit que depuis ce moment-là, Yann Bo est un peu en dedans de ce qu'il nous avait montré donc auparavant. Alors d'où ça vient ? Peut-être que les circuits de passe ou de jeu donc ont été modifiés. On ne passe plus systématiquement par lui. On cherche d'autres joueurs beaucoup plus facilement. En tout état de cause, oui, en effet, il a une baisse de régime, quoi. Est-ce que cette baisse de régime va durer ? La question est là aussi. Parce qu'après tout, 4 matchs ou 5, où on est un peu en dedans, citez-moi un joueur de Ligue 1 qui n'a pas un trou sur 38 matchs, quoi. Ou 34 Oui, matchs. mais oui. Il n'y en a pas beaucoup, quand même, il n'y en a pas. Mais en effet, oui, si ça persiste, on va commencer à se poser des questions sur son réel niveau, quoi. Mais c'est ça aussi. Quel est son niveau à Yann Bo, Cédric, pour toi ? Parce que quand on en l'a l'année dernière, beaucoup s'enflamment, beaucoup l'envoient même en sélection Oui. Jeux Olympiques. Oui. Il y a eu une petite enflammade autour de lui, mais c'est quoi le réel niveau pour toi de Yann Bo ? Ben, justement, je rejoins Rémi. Je pense qu'il serait plus à l'aise en numéro 10. Parce que c'est vrai que oui, bon, peut-être qu'on le veut sur l'aile gauche, mais peut-être qu'au cœur du jeu, il serait plus à l'aise, même si c'est peut-être pas le projet de jeu. Mais pourquoi pas, moi je le verrais bien évoluer sur un autre poste qu'ailier. Ouais. Après, si on est attentif aussi au schéma, et d'ailleurs ce que Mathilde nous disait mardi aussi dans l'émission, c'est qu'il faut voir aussi déjà les consignes du coach. Et Yann Bo est quand même assez libre dans cette composition. Il est à gauche, mais il rentre quand même pas mal dans le cœur aussi. Alors peut-être pas assez, bien sûr, mais dans ce schéma tactique assez hybride de Carles, il a quand même ce côté peut-être un peu plus libre que peut l'avoir Zach de l'autre côté. C'est peut-être ça, ou peut-être que c'est trop compliqué pour lui, je sais pas. Pareil, la même consigne aussi. Un Zach, on le voit plus rentrer en pointe aussi, ou des fois ils sont limite à 2 dans l'axe, ou même un King qui peut se retrouver limite sur un côté avec un Zach qui finit l'action en pointe, et un Beau plus derrière. Peut-être que ça peut venir aussi. Moi j'ai l'impression aussi que ce qui fonctionnait bien, c'était sur sa relation avec Siro aussi. Donc cette relation entre le milieu plus défensif et le milieu plus offensif. Alors que là, il y a aussi un peu plus de difficultés au niveau de Siro ces derniers matchs. Donc j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se trouver et qu'au final, ils sont trop éloignés sur le terrain en fait. On n'a pas réellement un vrai milieu axial à 3, mais sur des phases de construction offensive, ça peut arriver. Et là, j'ai l'impression qu'on a ce manque-là de liant. Et puis lié au fait qu'on a les 2 autres devant qui surperforment, c'est pas le mot, mais qui sont en meilleure forme, donc du coup on les voit plus dans les stats. Forcément, t'as la sensation qu'il est en retrait sans forcément l'être réellement peut-être. Enfin, Mais il y a aussi le côté, on a trop qui force le trait aussi. oui, il en fait beaucoup trop. Sur ces derniers matchs, il en fait beaucoup trop. Je trouve qu'il a un manque de confiance qui est présent, et tu vois qu'il va en faire un peu trop. Il fait le geste de trop, le dribble de trop toujours, et ce qui est un petit peu dommage. Et je pense aussi qu'il paye aussi la bonne complémentarité entre Zach et King, et
Kamenzi ou Donum, les trois qui sont côté droit. Et nous, sur le côté gauche, on a du mal, quand c'est Soiseau ou Donum, d'avoir cette complémentarité avec Beau. Je trouve que c'est très compliqué. Comme tu disais, en plus, le faux pied, moi je te rejoins un peu, je suis pas très fan des faux pieds, mais bon, dans le schéma, le système que Carles met en place, c'est pour qu'il rentre intérieur, pour libérer les espaces, etc. Mais si on regarde, il combine rarement avec son piston, et même des fois, on a l'impression que le piston ne monte pas en mode, de toute façon, je sais ce qu'il va faire, et puis il fait toujours le même dribble. Et au bout d'un moment, tout le monde a compris. Et bon, une fois, deux fois, trois fois, compliqué. C'est ce que dit justement sur Twitter combien de places que l'effet de surprise est peut-être aussi passé. Ouais, et puis peut-être qu'on l'a un peu surestimé aussi, non ? C'est ça. Moi, je pense qu'il est juste à son niveau, en fait. C'est ça, je pense. Alors, j'espère me tromper, mais je pense qu'il est arrivé en fait à son max. Max, je pense pas. C'est-à-dire, ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas le joueur qui va vous mettre 15 buts dans la saison, qui va finir meilleur buteur. Mais je pense qu'effectivement, pour pouvoir œuvrer librement, il manque quelqu'un là en fait autour d'eux là. Et le problème, c'est que on a en plus l'avènement, comme tu dis, Kamenzi, et moi c'est Sidibé aussi que je veux mettre en fait en liaison, parce que c'est un joueur qui se projette énormément vers l'avant, et on l'a vu faire effectivement quelques longs ballons, notamment une très belle passe d'ess. Je ne sais plus contre qui, vous me la remettrez, mais je vous laisse soin de le faire. Mettez-le en commentaire. Je sais plus contre qui c'est cette très belle passe. Et en fait, le problème, c'est que du coup, comme le jeu tente à pencher maintenant un peu plus sur la droite, qu'il n'a été jusqu'à présent, ou l'an dernier, c'est vrai que Suazo répétait les efforts. Donc c'est vrai que pour le coup, ça penchait un petit peu côté gauche. Et là, forcément, il revient un peu dans l'axe, un peu par défaut. Et je te rejoins, Vincent, des fois, quand on s'arrête sur le match, en fait, on voit Beau en 10 et Abouklal et King, en fait, les deux devant. Et on change effectivement un petit peu ça, mais il manque quelqu'un là à gauche, là, parce que Donum, moi, vous avez beau me dire que Donum fait un bon début de saison, mais il fait pas plus, pas moins que l'année dernière pour le moment. Oh si, quand même. Alors, il est plus que l'an dernier, oui, effectivement, ouais. mais pour moi, c'est pas le même joueur, quand même. Beau mériterait d'avoir un piston qui se projette vraiment vers l'avant, qui plonge dans le dos, qui est capable de centrer. Et pour moi, Donum, c'est pas ce qu'il propose. Qui soit capable de combiner avec lui, en fait. C'est pas ce qu'il propose. Mais quelles sont les consignes aussi ? Voilà, il y a ça. Bon, ça, on le sait pas. Ouais, moi je pense qu'il y a ça aussi. Mais je pense que comme Rémi, s'il avait un soutien actif de son côté, tu peux combiner, tu vois, tu fais un 1-2 ou autre chose. Là, il va provoquer, donc il essaie de rentrer seul dans la surface, etc. Peut-être que c'est une consigne aussi, comme tu dis Camille. Mathilde surtout, mais je reprends les propos de Mathilde. Et après, je reviens sur le numéro 10. Moi, je ne sais pas s'il a vraiment un profil de numéro 10. Moi, pour moi, numéro 10, c'est quelqu'un qui donne le ballon, quoi, en fait, qui fait des passes. Et lui, j'ai pas l'impression que ça soit encore... Après, ce profil numéro 10, ça existe quasiment non plus voilà, dans le foot moderne. Moi, en tête, voilà, moi j'ai des numéros 10 quasiment plus, qui contrôlent, dribble, donne, quoi, ou qui contrôlent, élimine et donne, mais c'est vrai qu'on a du mal, après, on a du mal à le placer comme un sur un terrain, en fait. On l'a jamais vu réellement en numéro 10, à part sur des matchs de prépa. Quand il a cette année, il a tenté le 4-2-3-1 contre Angers, il est numéro 10. Et en prépa aussi, il avait ça joué. flop. En prépa, pourtant, c'était intéressant. Et on avait Babika, c'est ça ? C'était quoi ? C'était Babika d'un côté, c'était Babika à droite, et mais justement, Abouklal à gauche, était repassé à gauche. Et après, il y a la dimension pointe, athlétique aussi, je trouve, qui manque encore de... Enfin, bon, il est encore tendre, quoi. Dès que ça se durcit derrière lui ou autour de lui, soit il perd le ballon, soit il est à terre, quoi. Et, enfin, il a encore des progrès à faire là, sur ce domaine-là, je trouve, quoi. De toute façon, il sort de sa formation, quoi. C'est un jour qui a quel âge, 22 23, je crois. 24. Oui, tu es éligible pour les JO, donc il est 23, 24. Il est moins de 23. Vas-y, Vincent. Du coup, pour te répondre, Rémi, c'était Montpellier, le match que tu cherchais tout à l'heure pour la Merci. C'est Free Fly, il y a combien de places ? Merci Freefly, parce que je me doutais bien, Vincent, que c'était pas toi qui l'avais. Waouh. Par rapport à Yann Boho, il y a aussi quelque chose qui, je pense, joue un petit peu en tout ça, c'est la concurrence, tout simplement. On a parlé de Babika, mais Babika. N'Jouma, c'est fébrile, merci. C'est encore jeune. Et après, ce serait du bricolage, du Zach, du King ou Magri, mais il n'a pas réellement de concurrent non plus à son poste qui pourrait lui faire
pas sauter, mais se faire bouger un peu plus Oui. la nouille. Par exemple, au mercato hivernal, il faudrait qu'il y ait un recrutement. Eh ben justement. Ouais, moi je vois bien justement le piston qu'il lui faudrait, le joueur complémentaire. Alors, un mec derrière un piston ou un mec qui remplace du poste pour poste Beau et qui vienne lui un peu le chatouiller la narine. Soit quelqu'un qui le concurrence, à son même poste, soit quelqu'un qui le complémente, quoi. Messieurs. Pardon. Ouais, je suis dans les expressions, ça. Mieux chatouiller la narine que la nouille. Hein. Mais non, après c'est pas un secret que le côté gauche est un peu scruté par le TFC, je pense. Hein. Ouais. On en avait parlé sur une précédente émission quand on parlait des pistons. En tout cas, c'était les échos qu'on pouvait avoir, mais qu'on pouvait nous laisser sous-entendre. Il est tranquille, il n'a pas de concurrence, l'ami Beau. Donc pour le moment, et puis vous n'allez pas me dire qu'on va remettre Donum, quoi. On avait déjà vu ce que ça donnait l'année dernière. Et puis t'as trouvé son poste Donum, là, ça y est, il est piston droit, piston gauche. Enfin, c'est celui qui sort jamais des trois, entre Kamanzi et Soiseau depuis 3-4 matchs. Hein. C'est toujours lui qui reste, qui titue à chaque fois et qui sur les changements ne sort très rarement. Donc c'est qu'il a une confiance aussi de Carles et pour le moment lui fait satisfaction. Donc je le vois très mal repasser ailier, quoi. Il profite un petit peu de la faiblesse de l'effectif sur notre poste, quoi, parce que comme on disait, tu peux avoir King qui aurait pu être ce concurrent-là, mais du coup, il est meilleur en pointe vu que Magri fait pas l'affaire. Il aurait pu être concurrencé par Abouklal, mais du coup, Abouklal est à droite parce que Babican c'est pas l'affaire. Donc au final, c'est limite par défaut et c'est pas bon non plus de mettre un gars sur un terrain par défaut aussi, quoi. Et c'est là où je regrette qu'il n'y ait pas un petit jeune qui soit capable de s'imposer là. Parce qu'il y a quelque chose à faire là. Elliot sur YouTube dit que le profil le plus proche de Beau c'est Saka, mais Saka c'est encore un peu tendre, un peu jeune aussi. Ouais, hein. je suis pas trop d'accord, mais Saka, moi je le vois plus. Enfin, je sais pas, mais Saka c'est pas 8-10 que vraiment ailier. Mais après il peut jouer plusieurs postes aussi. Mais c'est pas un petit jeune. Après, Mathis Saka c'est pas mal, hein, mais pareil, je pense qu'il faut laisser le temps, mais ça va arriver. Il y avait un trou de générationnel, ça arrivera dans 2-3 ans. Mais c'est un poste. Enfin, il va avoir sa chance encore une fois. Yann Beau, je pense, ce week-end, hein, je pense qu'il sera titulaire, hein, bien entendu. Mais là, il est un peu parti, et moi, c'est ce que je lui ai reproché mardi, ce que je reproche depuis 2-3 matchs. Hein. Chouchou, pas chouchou, je m'en tape, hein, quand t'es pas bon, t'es pas bon. Et il est un peu poulet sans tête en ce moment. Et alors après, je veux bien savoir aussi, peut-être qu'il doit jouer un contre 1, etc. Mais qu'il lève un peu plus la tête, qu'il simplifie un peu plus son jeu. Déjà, ça lui fera, je pense, du bien de simplifier son jeu. Il pourra devenir peut-être plus décisif. Parce qu'on va avoir besoin de Beau dans cette saison si on veut viser un peu plus haut qu'une simple 10e place. Et il peut être intéressant, il peut être décisif dans certains matchs, dans les moments. Et même s'il a du mal face aux gros, genre je dis une bêtise, Marseille, Paris, Monaco, mais s'il performe face aux autres et qu'il nous rapporte des points, ça suffira amplement, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on est sur un joueur qui est dans le dur. Qui est un petit peu en manque de confiance et qu'il va falloir remettre vite à sa place. J'ai 2-3 réactions sur les réseaux. Chocani 31 000 qui nous dit: je pense que c'est davantage les autres qui sont mis au niveau et qu'il ressort moins, mais même en étant un peu moins bien, il est infiniment précieux. Pour Sacha, il a 4-5 matchs de moins bien, comme ça arrive à tous les joueurs et qui coïncide avec le réveil d'Abouklal de l'autre côté. Pas de raison de s'inquiéter. Pour Rixio sur YouTube, il va revenir plus fort. Oui, on l'enterre pas quand même. Hein. Non, le débat c'était pour les clics. Hein. Non, mais après, Camille a raison d'en dire qu'est-ce qu'on attend de lui en fait. Tu l'as dit en introduction. Et en fait, qu'est-ce qu'on attend finalement de Yann Beau ? Mais les gens attendent des reprises de volée, des dribbles et voilà, des choses comme ça. J'ai peur qu'on l'ait un peu surestimé. Ouais, totalement d'accord. Surestimé au départ. Mais c'est sûr, Rémi. Yann Beau, on a l'impression que c'est Mbappé du TEF. De Mbappé Prime. Ça a été ça. Avec vos mots. Ouais, mais c'est parce que dans le en fait, il a explosé. Quoi. Parce qu'on s'enflamme sur 3 matchs à chaque fois, mais c'est partout, parce que c'est la génération de maintenant qui fait ça. Oui. Yann Beau, il a. Et parce qu'on avait que ça à se mettre sous la dent à l'époque. Il a pas mal de carences. Et moi, je pense sincèrement que c'est un même profil qu'à Bouklal. Tu n'es pas d'accord, mais dans l'idée d'être dynamiteur, d'être dribbleur, d'être ce mec qui va jouer d'un contre un. Moi, je le trouve Abouklal meilleur, mais plus complet en tout cas. Mais dans le profil, c'est un ailier technique qui va devoir essayer de faire des différences. C'est plus dans ce sens-là que je les trouve. Je vois Abouklal plus finisseur que Beau. Oui, non, bien sûr, mais dans le côté, je vais tenter, je vais y aller. Enfin, c'est ce qu'on leur demande. Et peut-être qu'il y a une consigne du coach qui lui dit tu dois tout jeter un contre un, essayer, etc. Pourquoi pas ?
mais je pense qu'on l'a mis sur un piédestal qui n'a pas lieu d'être, même s'il fait une belle saison l'année dernière, même si c'est un petit joueur c'est un bon petit joueur de Ligue 1, mais c'est pas non plus un crack. Tous les joueurs du moi, je suis pas TFC. un crack, hein. Je le vois pas partir, comme j'ai pu l'entendre l'année dernière, 15 millions d'euros en première ligue, dans du top 10 première ligue. Non, il y jouera jamais là-bas. Non. Mais par contre, à lui, pour le coup, il a à écrire son histoire. Je me fais gronder par Vincent. Non, je voulais réagir pour apporter un petit peu de nuances et tout. Moi, je trouve pour le coup que c'est vraiment un bon joueur et que le niveau qu'on a vu l'an dernier, Bon joueur de Ligue 1. Oui, bon joueur de Ligue 1, mais encore une fois pour le TFC. Et Ouais, pour bah moi, voilà, pour donc ce c'est pas TFC qui veut dans les 3 prochaines années viser l'Europe, il a ce niveau-là pour moi. Ben, Il n'a pas le niveau premier tiers Ligue 1, mais il a le niveau équipe qui peut prétendre à une place européenne, ça donc veut- il correspond parfaitement au TFC. Ça veut dire que tu es d'accord avec ma théorie qu'on allait peut-être les 2 meilleurs ailiers hors le top 7. Ouais, oui, mais tiens, faites le jeu là sur les commentaires. Les Ah non, sur la mais Ligue t'enlèves 1, là. Paris, Marseille, Monaco, Lille, Lyon. Qui c'est qu'on avait dit, Mien de moi? On avait dit Reims. Ils ont des Non, Brésiliens. Reims, c'était le seul qu'on a dit qu'on ne les mettait pas dans le top 7 qui pouvait avoir des meilleurs ailiers. Ok. Et on a mis Rennes à l'époque, mais bon, Rennes c'est un petit peu compliqué. Après les autres, je suis désolé, on n'a rien à leur envier. Et Beau, voilà, je le mets là-dedans, dans ce top 8, top 9, mais voilà, c'est pas craquito non plus, quoi. Ah, ouais, moi je trouve que c'est un bon joueur. Franchement, ça fait quand même peut-être longtemps qu'on n'a pas eu un bon joueur de ce niveau-là, quand même. À ce poste-là. Voilà, je t'en cite 15 là, si tu veux. Ok, c'est parti. Adlien, Goumou, Shaibi, déjà, sur les 3 dernières années, c'est largement meilleur. Je veux bien voir la régularité, la longueur, je sais pas. Non, mais il n'y a pas photo. Mais Même à Bouclal, c'est meilleur. Il n'y a pas photo. Les non, 3 non, qu'il vient de te donner, il n'y a pas photo. Ouais, mais lui, il est là encore. Ouais, oui, mais justement. mais c'est pas. Et moi, je le mets derrière, hein, tu vois. Adlien, Goumou, attends, Shaibi, je le mets derrière déjà. Je mets dans cette catégorie-là. J'ai pas forcément dit que. Chapeau 2. Ah, si on fait les chapeaux, c'est chapeau de Beau. Ouais, je sais pas. C'est derrière. Hein. Oui, c'est derrière, mais c'est quand même dans cette vibe-là Ouais, pour dans moi. cette veine. quoi. Mais il Ouais. peut. Par contre, je suis d'accord avec toi. Peut-être que c'est ça que tu veux dire. Il peut atteindre ce niveau-là parce qu'il est encore jeune aussi. Yann Beau, on est en train de. Là, on le juge sur le concret, mais il est encore un peu jeune. Mais il peut progresser et arriver à ce truc qui nous fera grandir et être dans le chapeau 1, tu vois. Mais La théorie, les c'est- chapeau 2, voire 3 même. La Hein. théorie de la saison 2 marche aussi pour lui. Hein. Le Totalement. deuxième est compliqué pour confirmer et peut-être qu'il y aura une Totalement. saison 3, il sera vraiment là, à son prime. D'ailleurs, il était à Rennes, donc à une époque où Rennes tournait. Oui. Il en est parti. Ouais, il était gamin. Hein. Ouais, mais bon, il en est parti, ils l'ont pas gardé. Il vient du cercle de Bruges. Bon, voilà, c'est pas. Mais Bon, rien je à pense voir. qu'il va progresser encore un petit peu, mais oui, en effet, je pense pas qu'il atteigne des sommets. En fait, moi, je trouve qu'il a un jeu donc assez stéréotypé au bout d'un moment. Ouais, il Mais peut c'est- encore progresser dessus aussi. C'est que ce tu jeu. vois dans beaucoup de joueurs. En fait, Mais parce que, mais alors putain, j'ai Oui, mais quand j'ai- on j'ai- voit Charles, avec Mbappé, j'ai cette c'est discussion, la même chose, quoi. j'ai eu cette discussion hier avec mes joueurs, c'est qu'en fait c'est tous les mêmes profils. Oui, voilà, on n'a c'est- que des ailiers forts techniques et c'est tous les mêmes. Et c'est ils là se où ressemblent tous, il y a- Ngoumou me manque. Moi. Il y a plus Ce de profil-là. ça, toi, tu vas bien t'entendre avec Fred. Ouais. Non, Il y a mais ça plus me de manque. non mais il y a Ça plus manque il y a plus d'avoir un joueur de comme ça. ils ont plus des mêmes choses. Un ailier maintenant ils ont tous les mêmes profils, ils ont tous les mêmes choses, ils font à peu près tous le même dribble. Enfin À la c'est- Coman, à la Dembélé. ouais c'est ça. Enfin Et après, t'as pas 36 000 dribbles non plus, Camille. Enfin, tout le monde n'est pas Ronaldinho, Neymar. Oui, mais tu tu peux vois, changer enfin, ton jeu c'est des- aussi. alors, on parle pas des mêmes. Ouais, enfin, mais ça oui, fait non, longtemps mais- que t'as pas vu un Tu vois ce que je veux ailier dire, c'est déborder, centrer et faire une passe d'ess. parce que au t'as TEF. plus d'ailiers. Ça fait longtemps que tu l'as pas eu. T'as plus d'ailiers qui. C'est pour ça que je dis Ngoumou me Soit manque et contre ce genre de Liverpool. profil me manque. Babika ce Et profil. Babika, Il a le profil. J'ai pas dit que c'était. Babika, il est encore moins technique que 79 joueurs du TFC. Ouais, mais il court. Vite. C'est comme C'est dirait une Somalia. autre émission, c'est un tout droit, Babika. Parce qu'après, les ailiers, bon, ils étaient quand même. Bon, ils avaient un peu de technique quand même, parce que déjà, pour bien centrer, il faut avoir un peu de technique. Et pour éliminer ton défenseur, il faut un peu Mais de ça te technique. manque pas, ça, Fred, Si. un ailier gauche qui s'est centré à gauche, un ailier droit Oui. qui s'est centré à droite Voilà. hein Ouais, mais le football d'aujourd'hui, c'est plus ce qu'on demande. Et qui sache On Je- demande je- à un je ailier sais, qui doit mais- recentrer axe, qui qui doit sache jouer tirer les 10, qui corners, doit- puisque c'était eux qui les tiraient à l'époque. qui doit être hybride, qui peut se replacer dans le milieu de terrain. Enfin, il y a tout ça qui rentre en jeu, comme un latéral qui maintenant doit rentrer dans le cœur du jeu pour devenir un numéro 6. Et peut-être que ça reviendra aussi. Hein, c'est des... Oui, puis on a quand même un tacticien aussi, donc c'est un profil, un poste où il peut être encore malléable, modifié pour évoluer encore. Peut-être que Après, le ces beau stats l'année peuvent prochaine, ça va pas changer, être le beau de cette année. bon. Hein. Bon, mardi, tu mets 2 buts, c'est beau stats nouveau. échange, quoi. S'il perfe pas, par contre, dimanche. là, Il faut qu'il fasse un bon match dimanche. Moi, je m'en fous qu'il state ou qu'il perd, faut qu'il fasse une passe D, un but, j'en ai rien à taper. Je veux qu'il fasse un bon match, que sur le terrain, il soit
qui soit là, qui soit présent, qui tente comme il fait, mais qui y arrive, qui déclenche des passes, une avant-dernière passe ou que sais-je, une récupération, juste qui montre un meilleur visage que les 4 derniers matchs qu'il a, parce que les 4 derniers matchs qu'il a, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et là, même s'il ne stade pas dimanche, mais qu'il fait une récup, un changement d'aile, j'en sais rien, tu vois, un truc qui nous permet d'être décisif, là, ok. Juste qu'on retrouve un peu cette fraîcheur-là. Après, des fois, on oublie aussi, c'est des gens comme toi et moi, quoi. Ils ont peut-être, tu sais, à côté, ça va peut-être moins bien. Ouais. On ne sait pas, peut-être qu'il est un petit peu blessé, mais bon, il joue quand même, vu qu'il est tout seul à ce poste-là, à la limite. Il y a des choses qu'on ne sait pas, quoi. Peut-être que voilà, à côté, il se passe des choses Vu le dont on n'est pas au courant. qu'il a dû mettre, c'est sûr qu'il a dû déprimer notre jour. Mais... Il y a ça aussi, ouais. Et pas que le pull, hein. Parce que là, ils lui ont mis la totale. Il a été puni, les gars, c'est sûr. Ah ouais. Yann Beau, je pense qu'on va clôturer le débat. On a fait le tour, messieurs. On va passer à la preview entre Toulouse et Auxerre. C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Allez, avant qu'on reçoive Léo par téléphone avec nous, messieurs, pour dimanche, on reçoit Auxerre qui est sur une très très belle dynamique en ce moment, qui est bien dans ce championnat de France, qui gagne pas mal à domicile et qui est surtout 7e de Ligue 1 avec 19 points, alors que nous on est 10e avec 15 points. Donc quoi qu'il arrive, ils resteront devant nous ce week-end. Je me suis attardé sur une petite stat de TFC Database qui nous indique que quand Sidibé est là, c'est 1,6 points pris contre 0,5 quand il n'est pas là. Et aussi qu'on est l'équipe qui a subi le moins de tirs cadrés cette saison avec 38 et à la PSG 37, sachant qu'on a subi 17 tirs face à Paris. Donc si on corrèle un peu ces deux stats, c'est qu'on a retrouvé quand même une certaine solidité défensive depuis ce début de championnat qui est quand même intéressante. Est-ce que ça peut se jouer là, tu penses, Cédric, dimanche? Je sais pas, en tout cas j'ai vu là à l'instant que Auxerre était classé 13e à l'extérieur, alors qu'à domicile ils performent plus, ils sont 2e, j'ai vu derrière le PSG. Donc ça veut dire qu'ils sont moins à l'aise déjà au match à l'extérieur. Donc moi je donne quand même TFC gagnant. Voilà. Je m'avance déjà. Moi, le prono ça après, mais ok, ça marche. Pour moi on rapporte les 3 points. Je fais déjà les pronos, moi on gagne 2-0, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Par rapport à la solidité défensive, Fred, est-ce que tu penses que ça va se jouer là? Est-ce que déjà le retour de Sidibé qui devrait de revenir, ça va faire du bien? Alors sur les stats à l'extérieur, ils ont mis 3 buts à Marseille. Ouais. Donc bon, ça veut dire qu'ils sont capables de. C'est une équipe qui contre. C'est une équipe, c'est une équipe qui contre et une équipe qui est capable d'être chirurgicale, Rémi. Ouais. Je sais pas pourquoi moi, mais. Non, mais parce que tu l'as employé. Fait bon, je trouve que tu l'emploies assez souvent. Ok, t'es seul qui parle français apparemment ici, voilà. Donc qui te rend hommage. Donc ça veut dire qu'ils sont capables, dans des contextes difficiles, quoi, puisque jouer au Vélodrome c'est quand même difficile, ils sont capables de sortir des résultats. Je sais pas trop comment ils vont jouer, mais je pense qu'ils vont pas non plus faire du jeu. Donc ça va être à nous de forcer le verrou et de montrer quand même que depuis quelques matchs on est ambitieux entre guillemets, on montre des choses, on essaie des choses, on travaille, ça se voit le week-end et ça sera pas facile, mais je pense que je pense que comme le dit l'invité, je pense qu'on va gagner. Et il le faut, parce que on arrive, on est quoi, c'est la 14e, 15e journée, 13e. Donc il faut enchaîner une série au stadium, quoi, puisqu'on parle de ces fameuses séries, et je pense qu'il faut enchaîner donc une série au stadium contre ce genre de club-là, qui à mon avis ne restera pas à cette place-là, mais je pense que l'invité supporter au Serrois nous le dira, quoi. Belle transition, c'est sympa. J'ai posé une question, aucun des deux m'a répondu à ma question, mais Attends, ça, oui, j'écoute, on va enchaîner avec. Alors, oui, quoi la question? Non, mais il y a des hauts qui au téléphone, donc rapide. Non, est-ce que la solidité défensive va nous servir? La solidité défensive, moi je l'attribue au fait qu'on a une stabilité en défense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes joueurs depuis 4, 5, 6 matchs. Complémentarité, du retour de Nicolas Hyssen bientôt, mais en fait, de richesse, il commence effectivement à s'installer
et à trouver des repères qui nous permettent d'être plus solides défensivement. Merci Rémi. Je viendrai te poser la question d'abord à toi la prochaine fois. Non, après, c'est évident, oui. Non mais t'inquiète. On a Léo les gars, on a Léo au téléphone, on enchaîne. On a Léo au téléphone, on va enchaîner les gars, c'est pas grave. Merci de m'avoir mis dans la sauce, j'adore. Salut Léo, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va, quel plaisir de te retrouver mon cher Léo, parce que tu nous avais quitté avec la Ligue 2, mais on est très content de te retrouver. Comment ça va, ouais ? Ça va plutôt bien. On enchaîne les victoires sur les derniers matchs. On a pris 9 points d'avance sur la zone de relégation, donc ça va pas trop mal. C'est Guiraud qui parle ou c'est Léo là ? Avant de parler de la JOCR, t'en es où dans tes projets ? J'en suis où ? Eh bien, aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an que je réalise un documentaire sur un ancien président de la LFP qui a été président de la GIA en même temps, un sacré filou qui s'appelle Gérard Bourgoin. Et donc, je réalise un 90 minutes sur lui, sur son parcours en tant que capitaine d'industrie, dirigeant sportif, ami de Fidel Castro et de Gérard Depardieu et toutes ces petites choses-là. Ok, intéressant. Ça sortira sur 1, 2, 3, je vais y aller. Ça sortira sur YouTube, je présume ? Oui, exactement. Voilà. Mais il faut attendre encore un petit peu parce que le temps de boucler tous les financements, c'est pas évident. Je comprends. En tout cas, bon courage à toi, toujours au top de l'actualité auxerroise. Donc c'est pour ça aussi que tu viens dans l'émission à chaque fois. Vous êtes sur une bonne lancée, là, comme tu l'as dit, à 9 points d'avance, à enchaîner bonnes performances à domicile. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes sur la lancée de la saison dernière ? Non, pas vraiment, parce que cette saison, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Autant peut-être sur le match de Nice, le tout premier, on était sur la lancée, il y avait encore un peu l'euphorie, mais derrière, on a quand même pris une sacrée douche. On a quand même pris une sacrée douche froide avec une série de nuls et de défaites assez décevants contre des concurrents directs. Et au final. Pélissier, il a pris du temps avant de trouver le bon dispositif et la bonne compo. Ça a pris au moins 4 ou 5 matchs. Le temps que, par exemple, Gauthier soit remplacé par Traoré. Le temps aussi que, par exemple, Sinani Diomandé arrive derrière, que Pélissier puisse passer à 5 derrière. Et le temps qu'il trouve toutes ces petites choses-là. Donc ça a pris un peu de temps, mais... Une fois qu'il a trouvé sa compo et que le jeu s'est huilé, effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Traoré, c'est un peu l'homme providentiel de ce début de saison d'ailleurs de la GIA. Comment vous êtes allé récupérer ce petit joueur-là ? Alors on a eu pas mal de chance. Premièrement, c'est lui qui a eu de la malchance surtout parce qu'il avait eu le paludisme et il avait été gravement blessé pendant quelques saisons. Donc il a très peu joué sur les 2 dernières années. Et on a Hassan Diousé qui a joué avec lui à Empoli, qui a été formé avec lui à Empoli et qui a servi d'intermédiaire dans ce transfert. Donc c'est un de nos joueurs qui est sur le banc aujourd'hui, Diousé, un très bon joueur de vestiaire, qui donc a permis à la GIA de le récupérer. C'est fou comme histoire ça. Comment tu juges du coup ce début de saison toi de la GIA? Franchement, 19 points, il est tout simplement parfait pour nous. On pouvait pas espérer mieux. Peut-être si je dois trouver un tout petit bémol, c'est le fait qu'on n'ait toujours pas d'attaquant de pointe entre guillemets solide. Il a tenté Aïe, on a vu que c'était une catastrophe. Il a tenté Sinayoko. Ça peut le faire peut-être quand on joue en contre, mais quand on joue contre des blocs, c'est très difficile. Il y a Théobert qui est arrivé pour un peu plus de 2 millions d'euros, qu'on a recruté en Écosse et qui... Voilà, c'est un profil assez atypique et Pélissier lui fait pas encore énormément confiance, donc bon voilà, on est encore un peu dans l'expectative, on va dire, sur ce poste-là. C'est peut-être le seul défaut du début de saison, même si d'autres y verront peut-être une complémentarité et le fait qu'il y ait un effectif qui peut tourner. Tu penses que c'est le point faible de cette équipe, le fait de ne pas avoir de numéro 9, ou tu as ciblé d'autres secteurs de jeu? Honnêtement, il y en aura
d'autres. Peut-être, alors peut-être pas contre vous, mais bon, déjà, effectivement, le poste de numéro 9, c'est un défaut parce que on change à chaque match quasiment et on trouve pas vraiment d'équilibre sur ce point-là. Peut-être, je dirais, notre profondeur de banc au milieu de terrain parce qu'aujourd'hui, on est un peu light. On a Kevin Danois qui fait un excellent début de saison, qui a été lancé à la surprise générale par Pellissier et qui est un peu notre révélation. Pour moi, c'est encore plus une surprise que les performances de Traoré. Mais voilà, si t'as plus Danois ou que t'as plus Ouzou, c'est un peu compliqué derrière et t'as des joueurs derrière qui sont assez middle pour de la Ligue 1. Donc je dirais peut-être la profondeur de banc sur certains postes et notamment en 6 ou en 8. Les points forts de cet AJ Auxerre? Son jeu en contre et la rapidité de certains de ses joueurs. Le fait que vraiment en fait tu as tous les profils qui correspondent au fait de jouer en contre. Bien entendu tu as Traoré qui est clairement en fait si on le perd devant ça va être très compliqué parce que tous les ballons passent toutes les actions offensives et les vraies accélérations elles passent par lui. C'est lui qui peut faire la différence par le dribble, par la vitesse, même également par sa vision du jeu. Donc c'est un joueur qui a énormément de qualité et donc énormément de ballons passent par lui. Également, on a d'autres profils qui s'acclimatent très bien au fait de jouer en contre, que ce soit Sinayoko devant, qui est pas trop mauvais pour faire des appels, emmener des défenseurs avec lui. Perrin sur le côté également qui vit un peu, qui est en train de se révéler un petit peu en Ligue 1. Il est déjà à 4 buts. 4 passes décisives, hein, c'est plus que toutes les saisons qu'il avait en Ligue 1 auparavant. Donc non, je dirais que c'est voilà le fait d'avoir les profils et puis également les pistons pour jouer en contre. Ça va. Fred pense que la GIA va venir jouer en contre, un peu comme par exemple vous avez fait face à Marseille. Est-ce que tu penses que ça se profile un petit peu comme ça? Nous, je sais qu'à domicile, on essaie en général d'avoir un petit peu le ballon, mais c'est d'ailleurs un petit peu une difficulté. Hein, c'est pour ça qu'on a du mal chez nous. Et est-ce que tu penses, comment tu penses que vous allez venir jouer? Tu nous as parlé de schéma 5 tout à l'heure. Ça se confirmera comme ça dimanche? Ah mais il n'y a aucun doute. On va être pépère derrière, mais prêt à exploiter chaque erreur. On a des joueurs qui savent faire un très bon pressing vers l'avant, notamment Danois, qui est quand même plutôt bon pour intercepter les ballons, bien orienter le jeu assez rapidement. Donc ces joueurs-là, ils n'attendent que ça et aussi que d'avoir un petit peu d'espace, hein, notamment Traoré. Il faut vraiment pas lui en laisser. Donc oui, le schéma, ça va être ça. Ça va être essayer de attendre un petit peu, peut-être venir vous chercher haut par séquence, mais en tout cas vous laissez le ballon et puis exploiter peut-être vos faiblesses quand votre équipe sera un petit peu désorganisée parce que on a les joueurs pour ça. Et puis aussi récolter si possible quelques corners parce que cette saison les corners, les coups francs, c'est clairement notre truc. Donc attention. Peut-être pas défensif, hein, mais de toute façon on ne sait pas les tirer, donc t'inquiète pas. Non mais c'est vrai, on rigole, mais depuis le début de la saison on a tourné sur 5 ou 6 tireurs, donc c'est drôle, c'est vrai. Il y a Chris Paul qui est très dangereux quand même. De quoi? Ni les coups francs, ni les corners. C'est vrai. Bon, il y en a sur le chat qui nous demandent ça et on avait aussi prévu de te la poser. Mais bon, vous avez Adonayou qui est notre ancien joueur qui est chez vous. Alors avant que je te demande comment vous le trouvez ou quoi, nous, ce qu'on lui reprochait ici, c'était plus son manque d'efficacité devant le but, mais son jeu sans ballon était tellement intéressant. C'était un joueur vraiment de l'ombre qui avait la dalle, comme on disait, et qui avait une petite cote de popularité ici parce qu'il trichait jamais sur le terrain. Comment c'est à Auxerre? Parce qu'on jette un œil, on voit qu'il marque de temps en temps, mais comment vous le trouvez à la GIA? Franchement, tu viens de décrire le joueur. Le joueur l'année dernière n'a jamais triché. Alors la seule chose qu'on pouvait lui reprocher parfois, c'était d'être un petit peu invisible. On avait eu l'habitude d'avoir des attaquants et des offensifs qui sont quand même des joueurs qui avaient
une grosse personnalité avec le ballon, etc. Alors que Onaiwu est quand même un joueur un peu plus effacé. Mais au final, à la fin de la saison, ça fait 14 buts et ça fait que c'était notre meilleur buteur en championnat. Donc, franchement, un joueur qui a une bonne cote, qui a fait le premier match titulaire, mais qui a vite été sur le banc, malheureusement pour lui, parce que je crois, si je ne me trompe pas, qu'il avait pris un rouge contre Nantes. Et ouais, effectivement, il avait raté pas mal d'occasions en début de saison, et donc ça paye cash en Ligue 1. Cependant, depuis, c'est arrivé qu'il est rentré, il est peut-être rentré, il est rentré plusieurs fois cette saison. Et puis il a marqué aussi récemment. Il se mue clairement en joker, parce que il est déjà en 2 buts en sortie de banc. Et il y en a même un 3e qui aurait dû être validé contre Angers ce week-end et qui ne l'a pas été. Donc clairement, c'est un bon atout offensif sur le banc et en sortie de banc. Moi, je pense qu'on aurait dû le garder. Enfin, moi, j'étais parti preneur pour qu'on le garde ici. Mais bon, en tout cas, il s'éclate avec Josser, c'est parfait. On va passer au prono rapidement parce qu'on est un petit peu à la bourre. Nadia, ton prono pour dimanche? Victoire de Toulouse et on va dire 1-0 et à Bourg-là. Rémi. Un match pénible et une victoire 1-0, je te rejoins. Fred. 2-0 Toulouse. Je garde le même que tout à l'heure, 2-0. Vincent. Ouais, pareil, 2-0 Toulouse. Les buteurs, les gars, vous avez Beau King. Non, j'ai pas là. Ok. Siro. Doublé. Soiseau. Quel enthousiasme. Léo, ton prono? Moi, je suis déjà venu quelques fois dans votre émission et j'étais notamment là quand on avait pris 5-0 à domicile il y a presque 2 ans maintenant. Ouais. Donc, je vais pas faire la même erreur qu'à l'époque que de pronostiquer une victoire. Donc, je vais pronostiquer un match nul. Je vois bien un but partout. Un match plutôt fermé et voilà. Ok. Bon bah super, en tout cas merci beaucoup Léo de nous avoir parlé de la JA. Bon courage pour tes projets pour la suite et on te dit au match retour si t'es dispo. Yes, avec plaisir. Et à bientôt, bonne soirée, bon match dimanche. Ciao. On va passer à l'interview supporter de Cédric. Elmander dans la surface, 5-0, le doublé du Suédois. Cédric, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Quel âge as-tu? 26 ans. Comment tu es devenu supporter du Toulouse Ball Club? Et là, j'ai entendu le jingle d'Elmander, buteur. C'est grâce à cette époque-là. Quand j'avais à peu près 9-10 ans, je suis tombé amoureux du TFC sur cette période-là. Quelle belle période. C'était quoi ton premier match au stadium? TFC Saint-Étienne. Oh, avec Machado qui marque de côté Saint-Étienne. Oh, alors là, j'ai plus souvenir du buteur, non? Parce que je crois que cette année-là, il nous marque un but et l'année d'après, on le recrute et il leur marque un coup franc. Si je dis pas de conneries. Ah non, 2006-2007, c'est encore avant. C'était plus tard, du coup, c'est en 2000. Bon, bref. Ok. Ton meilleur souvenir au stadium ou enfin avec le TEF? Pas au stadium, avec le TEF. Stadium. Non, avec le TEF, pas forcément au stadium. Ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir au stade ou en dehors du stade? Ton meilleur souvenir avec le club? En rapport avec le club? Déjà, à la télévision, quand Bodiger marque le coup franc face à Angers, c'était un super souvenir et j'ai couru tout autour de ma maison parce que j'étais super heureux qu'on soit maintenu. Donc ouais, vraiment là, c'était une grosse émotion. Et sinon, au Stade de France, forcément, ouais. Quand on soulève la Coupe de France, j'étais au virage, donc j'étais super heureux. Ton pire souvenir? Le pire souvenir Pire souvenir. En vrai, le dernier, c'est un peu le TFC Angers. Hein, et, j'étais hyper frustré après le 0-0 quand même. Ouais. De cette année? Ouais, de cette année, ouais. J'étais hyper frustré. Ouais. Je me disais le TFC méritait mieux. Voilà. Il y en a d'autres des pires quand même. Ouais, mais okay. là, il est très récent. Le temps fait passer la Ok, douleur. ouais, totalement. Mais très belle phrase. Un joueur emblématique qui t'a marqué? Ben Yedder. Ouais. Il y en a beaucoup qui le disent. Ouais. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Attention, back to back. Je serais qui? Serait qui? Moi, j'aime bien Adrien Regatin, ouais. Ah ouais? Ouais, j'aime bien aussi, ouais. C'est vrai. Beau joueur. Hein. Ouais, joker de luxe Et par technique, excellence. Sympathique. Ouais. Bah, beau. C'est un beau. Ouais, voilà. C'est un beau, dans l'idée. Mais en sortie de banc, il était intéressant. Oui. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous. C'est bien passé ta première? Oui, très bien, ouais, Ouais. j'ai apprécié.
Bon, bah nickel. On te reverra sûrement sur des émissions. On va remercier tous ceux et celles qui nous ont suivis. Merci Rémi. Merci à toutes et à tous. Merci Fred. Merci à vous. Merci du coup Cédric. Merci Vincent, Merci. la technique Merci, vidéo Rémi. et Merci tout le monde. audio. Merci. Merci à Nadia. Merci. Et on vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. On vous rappelle qu'il faut aller prendre ses places pour TFC Lille pour les filles. Que dimanche, c'est le match au stadium à 17h. Si vous venez vous croiser, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et on se retrouvera mardi, nous, pour débriefer tout ça. Et on espère débriefer une victoire. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao. À mardi. Bon week-end. Ciao. Ciao. Bonne soirée.